Là, je pense qu'on est Ouais. en direct. Tu checkes-tu si on est correct? Le son est-tu correct? Ah, j'ai pas mis le micro, rien. Ouais, Euh, c'est pas trop tard pour la mettre, si ça tente. Fait qu'on a. T'entends-tu? L'important, c'est que t'entends. Ouais. T'entends-tu? Oui! Ouais, on entend. OK, on entend. Ok. Cool! Hola, hola! Comment Salut! ça va? On a ouvert quelques secondes un peu avant parce que Facebook a eu le temps de changer pendant que j'étais pas là. Puis là, il y a plein de pitons de patentes de patentes. Fait qu'on a parti ça quelques secondes avant. J'espère que. Oh, il y a des gens qui commencent à arriver. Salut, Ouais. salut! Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Comment allez-vous? Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Fait que ce soir, mardi 31 mars, Ouais. on lance notre mouvement fier. Parce que, hein? Ouais, Il était ça temps. fait ça. Il était temps. Ça fait longtemps qu'on pense à ça. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Ça fait longtemps qu'on le peaufine. Ouais. Et c'est aujourd'hui que ça démarre, ce mouvement-là, que c'est pas tout le monde qui connaît, évidemment, Ouais. puisque hein, on a essayé de le partir à quelques reprises, comme on vous a parlé dimanche dernier. Mais c'est ça, il y avait des choses à régler en dedans de moi, en tout cas. Ouais. Toi aussi? Moi aussi. Fait que, comment allez-vous? Fait que là, comme les gens commencent à arriver, on va commencer par raconter un peu une histoire dans laquelle vous vous retrouverez peut-être certaines d'entre vous. Fait que la majeure partie des gens, je m'appelle Anne-Renée, voici mon fils Antoine, Allô? puis Nico, ben, il est dans sa chambre en haut parce que lui, il est là, il vient pas bien ça, mais vous le verrez dans une capsule qu'on va publier après le live, Ouais. dans une capsule de recettes, parce qu'on vous a fait une série de recettes pour se préparer pour Pâques, parce Ouais. qu'il y a moyen de manger des cossins sucrés à Pâques sans bourber dans 1 kilogramme de sucre comme la majeure partie des gens. Salut France, salut Sylvie. Quand je vois les commentaires, je peux répondre. Quand je ne peux pas répondre. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que nous, on a commencé à manger ces tôt. Ça va faire 8 ans, le 9 avril. Ouais. Ça a transformé notre vie. Vraiment, et notre santé. Moi, j'ai renversé mon diabète type 2. Problème de santé, j'en ai plus. J'en ai Ouais. plus depuis tout ce temps-là. Et mes fils qui faisaient du TDAH et de l'autisme ont fini le TDAH. Ouais. Puis l'autisme s'est disparu grandement. Right? Ouais. Ce qui a fait on a intervenu auprès des gens qui avaient le goût de manger ses taux puis tout ça. Et on a fait j'ai fait du coaching, j'ai expliqué en long, en large puis en profondeur cette alimentation. Et ce que j'ai remarqué le plus dans toutes les personnes qui sont passées avec moi, c'est il y a la majeure partie des gens savent quoi faire, Ouais. mais, mais ils tiennent pas. Non. Ils tiennent pas. Fait que nous, on a tenu 4 ans, ça coche, aucune incartade, pas une bouchée à l'extérieur de notre alimentation. Puis, on a choisi de partir à l'aventure dans le monde et on est venu au Mexique. Ouais. Et ça va faire bientôt 5 ans qu'on vit une aventure spéciale Oui. au Mexique Spécial. où est-ce qu'on vit plein de choses et on a vécu plein de choses au niveau personnel aussi. Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs personnes qui nous suivent depuis longtemps. Donc, vous savez, dès qu'on est arrivé au Mexique, en dedans de 2 mois, c'était mon conjoint qui est décédé. Après ça, c'était les partenaires d'affaires qui se sont poussés avec tout ce que j'avais fait depuis 4 ans comme travail. Ça l'a amené chez nous, moi et mes gars, euh, plusieurs émotions. Oui. Fait que, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la colère, il y a eu toutes sortes d'émotions. Et il y a eu quelque chose qui s'est insinué à l'intérieur de nos têtes sans qu'on s'en rende compte. L'impression de recommencer à zéro. Ouais. Mais on n'en a pas eu conscience. On n'avait pas l'impression qu'on recommençait à zéro, même si on arrivait dans un nouveau pays dont on ne connaissait pas la langue. Euh, mais quand tout à coup les partenaires d'affaires se sont
poussé avec tout le travail que j'avais fait. Là, j'ai eu l'impression que je recommençais à zéro. Ouais. Mais bon, je l'ai fait. Puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis là, j'ai tenu bon. Puis, mais en dedans, il y a des choses qui se créent en dedans dont on n'est même pas conscient. J'ai continué à faire mes coachings et tout ça. Et là, on s'est mis à se promener. On a déménagé quand même deux, trois fois importantes à l'intérieur du Mexique même. Donc, on est arrivé à Huatulco, dans le sud du Mexique, sud-ouest, sur le côté Pacifique. On a déménagé à 25 heures de route à Vallarta. Après ça, de Vallarta, là, on est rendu dans le milieu du Mexique, à Querétaro, en plein milieu du Mexique. On vit en montagne, Oui. dans un milieu, dans un climat tempéré. C'est vraiment le climat idéal, je Oui. dirais. On a trouvé le climat idéal. Hein? On n'a jamais trop chaud, puis quand on a trop froid, on met une petite laine à cette heure. Ouais. Fait que, Parce qu'il fait froid au Mexique. Il fait froid. parce que, Des oui, fois, il fait froid au Mexique. Ça dépend de la place. exactement. Parce que moi, quand je vivais au Québec, j'avais l'impression que le Mexique, c'était juste du tropical Ouais. partout. Mais non, c'est tropical à côté de la mer, mais il y a d'autres climats différents. Donc ici, on vit dans un climat semi-désertique. Et ce qui nous a amené ici, en fait, pour venir vivre ici, c'est qu'on est tombé, on a eu un coup de cœur pour cette ville-là et on voulait se faire construire une maison. Et certains d'entre vous le savent, on s'est fait frauder sur cette maison-là. Donc, dans la dernière année, alors que j'ai pris conscience de cette fraude-là, au mois de novembre 2024, j'ai compris que je me faisais avoir et qu'il n'était pas juste mon ami québécois gentil qui voulait être gentil avec moi, mais non, je me faisais avoir. Là, tout ce que j'ai accumulé depuis 4-5 ans, ça a été comprimé dans cette dernière année où est-ce que là, je me suis dit, une deuxième fraude, attends une minute. Puis là, vous n'êtes pas obligé d'avoir vécu une fraude pour remarquer qu'il y a des choses qui reviennent dans nos vies, Ouais. right? Nos grandes souffrances se répètent. Et oui, les souffrances reviennent, que ce soit à travers l'alimentation, notre poids, notre silhouette, que ce soit à travers nos relations amoureuses, interpersonnelles, familiales, que ce soit à travers nos finances. À un moment donné, on se rend compte qu'il y a des choses qui reviennent. Et là, les premiers réflexes qu'on a, c'est, en tout cas moi, les premiers réflexes que j'ai eus, c'était de tomber dans la culpabilité. Je suis pas bonne, je suis pas fine, je me suis fait avoir, je suis une niaiseuse, je suis ci, je suis ça, euh, j'ai pas d'allure, blabla. Bien sûr, je ne le disais pas à voix haute, mais c'est ça qui se passait à l'intérieur de moi, dans ma tête, dans mes pensées, et, et ce, même si, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je fais du développement personnel. Depuis 5 ans, on a fait les programmes de Tony Robbins. On, on, on applique ce qu'on apprend et tout ça. Et malgré tout ce que je mettais de l'avant dans ma vie, euh, il y avait ce feeling-là tout le temps qui était lourd à l'intérieur de moi, ce dont je n'avais pas avant de quitter le Québec, où j'étais dans une période où je me sentais mieux que jamais dans mon corps grâce à cette alimentation-là, et que j'étais bien dans ma tête parce que ça allait bien. Mais là, il y a eu une série de coups durs qui sont arrivés un par derrière l'autre. Et petit à petit, sans même que j'en ai conscience, il y a eu des sortes de pensées qui sont venues faire en sorte de, je vais dire ça en bon québécois, scraper ce qui se passait dans ma tête. Et parce que j'ai laissé sans m'en rendre compte, là, je suis pas genre une poffine qui a décidé de se flageller ni rien, là. Mais il y a eu des trucs qui sont arrivés à l'intérieur de moi. Et bien évidemment, aussi, ça a eu des répercussions, pas juste dans mes pensées, dans mon alimentation. Fait que, tu sais, au début, quand Laurent il a été malade, c'était dur, cette Période. période-là. Je cherchais le mot. C'était dur, cette période-là. On le nourrissait à crème glacée parce qu'il était rendu très, très, très malade. Évidemment, ça a été une coupe de petites clichettes de crème glacée pour commencer. Puis là, à un moment donné, oh, on le mérite bien. J'ai découvert les mojitos à mon arrivée au Mexique. Puis c'était un mojito, un petit dessert, une bouchée une fois de temps en temps, juste une fois de temps en temps. Ça va de, il y en a dans la maison à
je trouve des raisons pour en manger. Tu as une petite raison au début, puis après ça, tu trouves toujours des raisons, des justifications. Exact. Parce que dès que tu as ouvert la porte aux C'est ça. justifications puis aux excuses, il y en a toujours des nouvelles qui se pointent. Fait que donc, ça a commencé juste par vraiment, tu sais, un morceau. On s'en va au restaurant une fois, ils prennent un dessert. Je prends une bouchée dans leur dessert. Il y a du pain. Au lieu de leur pousser une petite bouchée, juste une petite bouchée. Il y a toujours des estifis de tortillas ici avec tout. C'est Oui. leur ustensile, les Mexicains, les tortillas. Un moment donné, une bouchée de tortilla. Rien de grave. Juste une petite bouchée, tu sais, une petite pelule, une petite granule, une petite bouchée, par-ci, un petit morceau par-là. Et là est embarqué dans mon cas, pas dans le tien évidemment, la ménopause. Et là, puis là, je me sentais boursouflée. Je me sentais pas pareil dans mon corps. La balance montrait pas vraiment que que j'avais pris du poids, ni rien. Euh, je- je- Avec le temps, j'ai fini par tricoter un 10 livres là, que j'appelle mon 10 livres de ménopause, dont puis, je sais pas, 2, 3 ans, j'arrive pas à décoller ça de là, mais j'ai fini par l'accepter comme étant ma ménopause. Puis bon, ben, ça va finir par... hein, c'est c'est- c'est pas facile, la ménopause. C'est pas facile, la ménopause. Hein? Faut Hein? que je- faut que- Ben, t'as vécu ça à mes côtés. Fait que ça a un effet aussi, la ménopause, ça a aussi un effet sur notre humeur, sur nos pensées. Les hormones, hein, c'est les hormones qui brassent. Toi, t'es dans les hormones qui partent. Moi, je suis dans, ils s'en tournent. Ouais. Mais bon, peu importe les hormones qui brassent, il y a toutes les excuses qui se brassent hein, dans nous. Puis là, ben, tu sais, moi, je suis même allée jusqu'à. Ben là, je mange à peu près 2 bouchées par mois, puis on dirait que je suis plus capable, tu sais, de me sentir bien dans mon linge, alors que je regarde tout le monde partout ce que je vois. Tout le monde mange 1 kilo de tortilla par repas. Mais tu sais, voyons donc comment ça se fait que j'ai tant d'effets que ça. Et donc, et donc, j'ai choisi dans ma tête de mettre ça sur le compte de la ménopause. Mais à un moment donné, c'est comme, c'était la ménopause. Puis là, dans la dernière année, c'était les émotions. Ouais. Les émotions, parce que là, c'est trop, parce que là, je suis trop stressée, parce que là, j'ai une barre ici, parce que là, il faut que je me donne une soupape, parce que là, il faut que je m'en sorte, parce que toutes sortes d'excuses, aussi mauvaises les unes que les autres, mais au moment où je les sors, moi, je suis convaincue que j'ai raison. Ouais. Et donc, nous ne sommes jamais sortis réellement du CETO. C'est juste qu'on a fait des petites sorties, une petite bouchée, une petite affaire de plus. Gardons, on se promène, il y a des commerces qu'on connaît pas, on les essaye. Tu sais, j'ai même mangé des Oreos. À quelques reprises quand même. Parce que ça reste la cochonnerie la plus Similaire à ce qu'on peut similaire à trouver. ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà connu dans notre passé, Ouais. qui est en vente ici, parce qu'il y a plein de produits mexicains qu'on a essayé d'ailleurs, parce qu'on On les a les a essayés, on essayés. peut vous dire que Ça vaut pas la peine. c'est pas extraordinaire. Mais bon, j'ai été jusque-là, pas souvent, pas tout un paquet, tu sais, un paquet à 3. Chacun les. À la vitesse qu'on veut, tu sais. Puis là, ben, c'est parce qu'en fin de semaine, on a le droit, là, c'est vendredi. Puis Ouais. ce qu'on n'avait jamais fait avant, pendant 4 ans, et où on se sentait beaucoup mieux d'ailleurs, mais ça s'est fait sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Et une des raisons pour lesquelles on s'est tourné vers la bouffe, c'est qu'à un moment donné, on était tellement dans nos émotions, tellement dans la culpabilité, tellement dans le ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que je vis, puis que je suis une victime. Là, je ne disais pas de même, mais c'est ça que j'aurais voulu. Là. Je voulais me prendre en pitié, que ça n'avait pas de bon sens, puis parce que ça fait chier de se faire frauder de 120 000 piastres. Ouais. Ça fait mal à l'âme profondément, puis tu sais, genre, fait que là, à cause de ça, j'ai sorti toutes sortes d'excuses. Mais là, ces excuses-là m'ont amené des excuses dans ma bouffe. Ma bouffe, elle m'a amené un autre état physiologique aussi,
Parce que, tu sais, mon corps ne réagit pas de la même manière quand j'y donne de la viande, puis quand j'y donne des Oreos. Mon corps, mes cellules ne réagissent pas de la même manière. J'ai même vu, c'était pas souvent là, mais j'ai même vu mes glycémies monter. Pas au point de ne pas me sentir bien ni rien, là, puis pas au point d'être malade. Mais, tu sais, à comparer de ce que j'étais habituée, c'était un petit peu plus haut. Puis là, ben, dans la dernière année, c'était comme, ah ouais, là, let's go. Là, moi, j'ai compris des choses dans ma... Puis dans la dernière année, on a appris plein de choses, on a étudié des nouveaux sujets, on a cherché des nouvelles manières de passer à travers ces coups durs qui n'arrêtaient pas d'arriver. Et on a appliqué. Ouais. On a appliqué. Quotidiennement, on appliquait les choses jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse. Il y a quelque chose que je ne catch pas parce que j'arrive pas. J'arrive pas à passer au travers de ces excuses-là. J'arrive pas à passer au travers de ce feeling de victime-là. Puis je vous jure que j'ai jamais dit je me sens une victime et j'agis en victime. Moi, je suis pas une victime dans la vie. Mais au fin fond de moi, il y avait toutes sortes de choses qui s'accumulaient. Fait que donc, c'était, bon, là, deuxième fraude d'affilée, là, je suis encore toute seule dans la vie, c'est pas facile, mais je suis pas toute seule, je suis avec mes fils, mais mes fils sont mes fils, je suis la maman, c'est pas comme un conjoint. Euh, je suis vieillissante, m'en va 54 ans samedi qui vient. Je- ah! Quand j'ai commencé cette tour, j'avais 46 ans, j'avais pas passé ma ménopause, j'étais pas dans le même état physique, physiologique, hormonal et tout ça. Bref, j'ai pris toutes ces excuses-là pour me donner l'excuse d'avoir des sorties alimentaires et autres. Et autres. J'ai pas ambitionné de grand-chose, à part de tomber dans un état où est-ce qu'à un moment donné, ça a fait OK. Faut que je me coupe de. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres les réseaux sociaux, que tu sois au Mexique, au Québec ou en France, ou peu importe, ça va pas bien dans le monde! C'est assez global et mondial. Et là, je m'en allais là-dessus. Et là, ça ne m'aidait pas à me replacer à la bonne place. Et donc, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait dans le fond de moi, c'était ce feeling que j'avais l'impression que j'étais toujours en train de recommencer à zéro. Que je recommençais à zéro, puis que je faisais jamais rien. Ouais. Puis je l'ai déjà vécu, ce feeling-là, quand j'ai fait mes 147 régimes dans toute ma vie, jusqu'à 46 ans, jusqu'à ce que je rencontre le CETO. Et là, même si j'étais dans l'application de l'alimentation CETO majoritairement du temps, parce que je faisais ces sorties, j'avais l'impression que j'étais encore en train de recommencer à zéro. Autant pour ma silhouette que pour ma santé, parce que je voyais que ça allait pas aussi bien qu'avant. Autant dans ma job, parce que j'ai jamais arrêté voyons, on va dire, les coachings. Ouais. Mais, tu sais, j'ai mangé ma claque. Là. Il y a du monde qui m'ont rentré dedans dans les dernières années. Fait que là, ça a rajouté une autre affaire. Puis là, j'étais comme genre, là, je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon... Je suis pas sûre que je suis prête. Et tout ça, ce n'était que des excuses. Et là, dans la dernière année, un moment donné, ça a fait OK. Là, on va regarder les affaires en face, je vais aller regarder réellement qu'est-ce qui se passe en dedans, parce que je ne veux plus vivre de même, parce que je ne suis pas satisfaite. Et là, j'ai comme mélangé tout ce que je vivais, que je ne peux pas comparer nécessairement à n'importe qui que je rencontre ou à qui je parle, ou des femmes qui se sont retrouvées dans mes coachings nécessairement. Mais oui, il y a un point commun. Il y a un point commun à tout ça, que ce soit autant moi qu'Antoine, que n'importe quel d'entre vous qui m'écoutez actuellement ou qui m'écouteront ultérieurement, c'est qu'on a ce feeling-là souvent de je suis peut-être performante dans ma job, mais je recommence toujours à zéro dans ma bouffe, puis je me trouve toujours aussi grosse, ou pas assez parfaite, ou pas assez cool, ou pas assez belle, ou peu importe. Ouais. Ou encore, tu sais, ça va très bien de ce côté-là, mais il n'y a rien à faire pour mes relations, je n'arrive pas à rencontrer personne. Ou ça va très bien dans tous ces domaines-là, mais il n'y a rien à faire avec mes finances. Ou tu sais, il y a toujours une place, un domaine de notre vie qui ne fait pas notre affaire, et où est-ce qu'on a l'impression qu'on recommence à zéro, puis qu'on est toujours à la même place. Je parlais
à une dame, Brigitte, que je n'aimerais pas son nom de famille, mais je parlais à Brigitte il y a une couple de semaines, puis elle me disait, puis elle a déjà fait des coachings avec moi, puis elle a tout compris, là. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Mais malgré le fait qu'elle a tout compris, elle me disait, ben là, j'ai choisi le 1er janvier, que cette année, ça allait être mon année. Puis là, regarde, là, on est rendu au mois de mars, là, puis j'ai toujours pas commencé. Puis là, je sais pas ce qui arrive avec moi, je comprends pas. Tu sais, je le sais que c'est ça que je veux faire. Mais quand je me lève le matin, maintenant, je recommence à faire tout le temps la même affaire. Puis finalement, j'oublie que j'avais décidé que c'était aujourd'hui que ça commençait. Puis là, je me retrouve tu sais, dans cette situation-là, encore une fois. Puis là, ben, tu sais, je suis rendue que mon linge, il commence à être un peu serré. Je vais pas m'en acheter du plus grand, là, mais mon linge commence à être un peu plus serré. Je me sens pas bien, je me sens pas belle, je suis pas satisfaite. C'est elle qui me disait ça, puis je l'écoutais, puis j'ai dit, écoute, je t'entends et je te comprends tellement parce que je l'ai revécu, même si pendant 4 ans, moi, j'étais passé ça. J'avais même plus besoin de manger des desserts une fois de temps en temps parce que c'était rendu trop sucré. Moi, j'étais rendu que le brocoli, je trouvais ça sucré quand j'étais super sacoche. Et là, tout à coup, ça a été différent pour moi. Et donc, j'ai expérimenté quelque chose de différent. Et sais-tu que c'était, le quoi le pire? C'était, OK, je fais une vrille d'Oreo vendredi soir. J'ai sauce dans le lait, man. J'ai fait ça. Je faisais plus ça. J'ai j'ai fait ça. Puis là, après, je tombe dans la culpabilité. Là, je décide que je jeûne pendant 48 heures, 72 heures. Là, après ça, si j'ai trop faim. Là, après ça, j'essaie de me rappeler qu'est-ce que je fais quand j'étais donc optimal. Mais tout ça, j'essaie de refaire ce que je faisais quand dans le temps, j'étais différente à l'intérieur de moi, que c'était donc plus facile. Puis là, parce que tout à coup, je ne suis pas capable de l'appliquer aujourd'hui, je pense que je ne suis pas bonne, ou que ça ne marche plus, ou que c'est plus fait pour moi, ou que moi, je suis plus faite pour ça, ou que moi, je suis faite pour en retourner. Pourtant, je n'ai pas retourné. J'ai pris 10 livres, là. C'est mon 10 livres de ménopause. On peut-tu l'appeler de même? OK, c'est mon 10 livres de ménopause sur lequel je travaille très fort. Et là, ça fait plus qu'un mois et demi, Ouais. on approche de 2 mois, où est-ce qu'on a recommencé à manger CETO, Antoine aussi, Oui. inclus, Et Nico aussi. et Nico aussi inclus. Et là, tout à coup, au début, ça a rushé un peu, tu sais, hein. Mais on a décidé de faire autrement, parce qu'on est allé vraiment travailler à la source, parce qu'on a mis le doigt sur le bobo, parce qu'on s'est dit, OK, on n'est pas tout seul à arrêter, à recommencer à zéro. C'est le problème majeur que j'ai rencontré chez la majeure partie des gens. On va trouver une manière pour se sortir de ça. Et là, on a commencé à appliquer ça, ce qui est très différent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est rendu à là, on est prêt, puis là, on ne retournera plus en arrière. Puis là, on recommence vraiment. On commence, en fait, on Ouais. recommence plus à zéro. On commence de nouveau. On commence quelque chose de nouveau, quelque chose qui va parler aux gens. Peu importe l'alimentation que tu choisis, là. Moi, nous autres, on a fait notre choix, c'est clair. Si jamais tu veux en entendre parler, on en parlera. Mais tu peux bien choisir ce que tu veux. L'idée, c'est, ça fait combien de fois que tu décides dans ta tête que tu te mets au régime, puis ça fait combien de fois que ça marche pas? 30 fois, 50 fois, 107 fois. Je ne sais pas compter jusque-là. Ça fait combien de fois que tu te dis, OK, là, je suis plus capable de vivre ce que je vis dans ma relation amoureuse, je me sépare. Mais ça fait 3 ans que tu y penses, puis que tu ne passes pas à l'action. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que tu retombes dans des Oreos. Pour les mêmes raisons. Parce que tu as des mécanismes dans ta tête, mentaux, qui se sont tricotés depuis ton enfance et qui font qu'aujourd'hui, tu es encore en train de recommencer à zéro dans une ou plusieurs sphères de ta vie. Ça te parle-tu? Tu dis-tu, ah ben moi je prends plus ce vocabulaire-là, mais oui, en effet, j'avance pas. Moi aussi, je t'en conseillerais dans mon linge. Moi aussi, j'ai ressorti la taille au-dessus. Moi aussi, je voudrais faire de l'exercice à tous les jours. Ça fait 4 ans que je me dis qu'il faudrait que je fasse ça. Mais ça a l'air que je n'ai pas compris parce que je ne l'ai pas fait. Et donc,
Là, on va partir le mouvement fier parce que je suis certaine, tu me diras peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais je suis certaine, avec l'expérience que j'ai eue auprès de milliers de gens dans les dernières 8 années, même si je n'ai pas été là ben dans la dernière année, c'est pas grave, je suis certaine qu'un point en commun avec la majeure partie de tous les humains, c'est cette impression d'avoir toujours l'impression de recommencer à zéro et de ne pas être satisfait de l'une ou de plusieurs des sphères de notre vie. Puis là, on finit par accepter ça en disant, ben, tu sais, il n'y a pas personne de parfait, ben, tu sais, on ne peut pas tout changer, on fait ce qu'on peut, on ne fait pas ce qu'on veut. Toutes sortes de phrases qui nous amènent à accepter le minimal. Alors que je pense qu'on est des êtres sur une planète extraordinaire, même si ça a l'air d'aller tout croche, ça va quand même mieux que jamais dans toute l'histoire de l'humanité. Right? T'es pas d'accord avec ça, mais tu sais, on est dans une période moderne où est-ce que les choses sont les plus simples et faciles. Manger du sucre, c'est simple et facile en tabarnouche. En tout cas, il n'y en a jamais autant eu que de nos jours. Et j'ai l'impression que c'est un problème commun chez la majeure partie des gens. Et il est temps, je crois, qu'on change notre focus, qu'on transforme notre identité, qu'on élève notre énergie, qu'on se rende compte qu'on est des gens résilients et qu'on apprenne à s'épanouir. Je pense que s'il y a quelque chose que l'époque moderne peut nous amener, c'est bel et bien cette opportunité-là que d'avancer en changeant notre focus, notre identité, notre énergie, notre résilience et s'épanouir. Pense à ça. Tant que tu es la même personne qui a fait 35, 48, 72 régimes et qui les a échoués. Même si tu recommences avec un nouveau régime, là, tout de suite, maintenant, parce que c'est la nouvelle mode, puis que c'est la nouvelle affaire, ça va marcher pendant un temps, puis tant que tu restes la même personne, tu vas revoir les mêmes résultats, c'est-à-dire que tu vas rééchouer. Il faut changer notre identité. Il faut aller travailler à l'intérieur de qui on est. On peut changer le contenu de l'assiette en mettant du céto, en mettant plus de gras, moins de sucre, en mettant plus de craquelin que de pain, en mettant plus de fruits puis de légumes. Peu importe. N'importe quoi que tu as déjà commencé. Tu as commencé en Lyon, man. Tu as fait, ah là, c'est la bonne foi. Puis là, c'est la nouvelle affaire à mode. C'est ça qui marche. Ça marche pour tout le monde. Ça va marcher pour moi aussi. Puis là, tu commences, puis là, ça dure des jours, des semaines, des mois. Ça va bien. Tu te sens bien. Puis maintenant, il arrive quelque chose. Pas obligé d'être une fraude. Ça peut juste être une chicane avec ta mère, ça peut être une chicane avec ton conjoint, ça peut être une mise à pied, ça peut être trop regarder Trump à télé, ça peut être n'importe quelle affaire, puis là, tout à coup, ça vient faire quelque chose qui te donne l'occasion de dire à l'intérieur de toi, à cause de ça, j'ai le droit de m'en foutre. Et là, tout à coup, les Oreos sont de retour dans ton verre de lait. Ouais. Et c'est ça, recommencer à zéro. Recommencer à zéro. Et ça part de comment tu penses. Mais on n'a pas appris qu'on avait du contrôle sur nos pensées. On n'a pas appris qu'on pourrait changer notre manière de penser. Puis il y a des fois, là, on s'accroche tellement à notre manière de penser parce qu'on pense que c'est la meilleure, puis c'est la seule qui existe au monde. Puis moi, j'ai le droit de souffrir, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais, je l'ai faite dans les dernières années, à l'intérieur de moi. Pas à personne, pas à voix haute, à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a ramené dans ces processus-là qui ont juste eu l'effet de me faire baisser, de me sentir de moins en moins bien et d'être obligé d'aller faire face à ce qui se passait là réellement. Fait que ça n'a rien à voir avec les Oreos. C'est pas de la faute des Oreos. Eux autres sont assis dans le rack puis attendent de voir si je vais les acheter. C'est moi qui mets mes yeux cross-side dessus puis qui se pose la question. Je les achète-tu ou je les achète pas? Ou encore, est-ce que j'achète les ordinaires ou les double Q?
c'est moi qui a ces réactions-là. Comme c'est toi qui a ces réactions-là, et c'est toi, et puis moi, puis nous, ben là, je le fais plus depuis presque 2 mois, et je ressens les effets grandement. J'ai dégonflé, les mains m'ont dégonflé, la face m'a dégonflé, rien à voir avec la balance, mais j'ai dégonflé. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de mettre ce qui crée de l'inflammation dans la bouffe. Ça paraît. Ouais, moi aussi. Oui, lui aussi, ça paraît beaucoup. Antoine, il est comme moi, il a cette tendance simple et facile à prendre du poids. Ouais. Il y a juste, on sniffe, nous autres, on sniffe les Oreos, puis on crée de l'insuline. Ouais. Et c'est vrai, là, c'est pas une joke. C'est Ouais, pas une le joke. beurre, ça a beaucoup à voir Oui, avec le oui, système. ça stimule l'insuline. Et ça fait ce que ça fait. J'ai même pas besoin de les manger, juste les sniffer. Imagine quand je vais jusqu'à y manger et les tremper dans mon verre de lait. Fait que donc, ce mouvement-là, fier, ça va être de parler de ça, de cette psychologie-là qui est là. Qu'est-ce qui fait que je suis celle qui est capable de partir en Lyon? Moi, je suis une fille super motivée dans la vie. Quand je commence quelque chose, moi, d'habitude, je me rends jusqu'au bout. Pas dans toutes les sphères de ma vie. Qu'est-ce qui fait que je suis cette personne qui recommence toujours à zéro? Et qu'est-ce que je dois changer dans cette personne-là? Et on va vous amener des nouveaux outils. On a entre autres découvert un type de méditation extraordinaire pour lesquels on fera des ateliers avec le temps. On va commencer, on va parler de ça. Et ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont le goût de dire, ouais, moi je fais partie de ceux-là, qui recommencent à zéro depuis des années sur certaines sphères Ouais. de ma vie. Pas juste sur la bouffe. Pas juste la bouffe, sur n'importe quoi dans ta vie. Ça se peut que toi, la bouffe, c'est pas ton problème, mais dans une autre sphère de ta vie, tu recommences toujours à zéro. Tu es toujours dans le même pattern de relation. Tu as toujours les mêmes problèmes avec ta famille. Tu as toujours les mêmes affaires qui se passent dans tes finances. Ce sont des schémas qui reviennent sans arrêt et c'est nous qui les créons, ces schémas-là. Et la bonne nouvelle, c'est que comme c'est moi qui ai créé les schémas, c'est moi qui peux les arrêter. Mais tant que je n'ai pas pris conscience que ça existe en moi, je ne peux rien faire. Et au-delà de comprendre, parce que, tu sais, moi, dans des livres, hey, dans la dernière année, on a dû lire, je ne sais pas, 50, 60 livres, certains. On lit chaque jour un minimum de 30 minutes ou un minimum d'un chapitre. C'est Antoine qui lit à voix haute et tout ça. Des livres, on en a lu. On comprend. On a compris. C'est pas sourcier, mais il y a une grosse différence entre comprendre et appliquer et incarner réellement. Fait que là, ce soir, on vous offre un cadeau. Oui. Ça s'appelle 5 vérités pour arrêter de recommencer à zéro. Fait que, Antoine, tu vas être capable de mettre le Ouais. lien, s'il te plaît? Fait que si tu as le goût, fait que là, on a eu quelques problèmes techniques, il n'y a rien qui est parfait, mais c'est comme ça que ça marche, puis c'est comme ça qu'on avance. Fait que j'ai créé un guide gratuit pour chacune de celles qui ont le goût de se le procurer. 5 vérités pour arrêter de recommencer à zéro. Il y a un. Fait qu'Antoine, il a mis le truc, faut-tu que ça marche? Je l'ai fini, je pense. Tu l'as piné? OK. Parce que Facebook a trop changé depuis que je ne suis pas dans Facebook. Fait que. Épingler le commentaire. Épinglé? C'est pas Ah rien. oui. Voilà, je l'ai épinglé. Je l'ai épinglé en bas. Pas tout de suite, juste après, tu cliqueras, rentre ton email, tu vas recevoir un email avec une vidéo d'intro. Là-dedans, ça va t'expliquer. Il y a un document, 24 pages. Non, 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 c'est pas celui-là, excuse-moi. Il est plus petit. Je ne me rappelle plus le nombre de pages, c'est l'autre après. Fait qu'il y a un document. Prends le temps de lire le document, d'écouter la vidéo numéro un, de lire le document, puis de répondre aux questions. Parce que le changement, le vrai changement, il ne commence pas par si tu vas changer le contenu de ton assiette, ou si tu vas changer ton chum, ou si tu vas changer de famille, ou si tu vas changer de pays. Ça n'a rien à voir. C'est en dedans. C'est en dedans que ça se passe. Alors, il est grand temps de prendre le temps de se poser des questions qu'on se pose rarement dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est pogné entre les enfants, le mari, la maison, le travail, le ménage, l'épicerie, l'inflation, les nouvelles, Trump. Merde, ça finit plus.
Et là, on finit par être tellement dans ce flot de schnout, je vais le dire comme ça, dans ce flot de schnout qu'on voit plus clair. Puis en plus, quand on a du temps de libre, on le passe en général sur notre téléphone. À, écoutez, on le passe rarement avec nous, à se poser les réelles questions sur nous-mêmes. Puis on se demande, à la place, on se demande, mais ouais, pourquoi je suis au pognon avec les mêmes affaires? Ça n'a plus de bon sens. Je suis tannée. Je veux que ça change. Puis là, on cherche la magie. On cherche la magie. Je le sais. J'ai passé ma vie à chercher la magie pour les régimes, autant que pour quand je me sentais pas bien, je cherchais la magie. Fait qu'on ne peut pas dire qu'on a trouvé la magie de Harry Potter, mais on a réellement trouvé une twist qui fait toute la différence. Malgré que j'ai passé des années à lire des livres sur le développement personnel, à étudier la psychologie de l'être humain, à étudier la PNL, les neurosciences, name it, abracadabra, on a tout appris ça, on connaît tout ça, mais là, on a trouvé une manière bien à nous d'appliquer ça, de comprendre et surtout de changer, de transformer. Fait que je me suis fait dire par quelques personnes qui me trouvaient belle aujourd'hui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de me faire dire ça à l'aube de mes 54 Ça ans. me fait dire que t'as la génie. Ben oui, alors que sincèrement, dans la dernière année, je me regardais aller et je me disais, mon Dieu, mais tu vieillis mal, la grande. Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe avec toi, mais c'est ça, quand on n'est pas dans notre bien-être, puis qu'on est plus du côté du mal-être, ça paraît dans notre face. Fait que là, si vous me trouvez belle aujourd'hui, ça me fait bien plaisir parce que j'ai pas de miracles qui se sont passés dans ma face, mais tout ça, c'est parce que ça reflète que je vais beaucoup mieux à l'intérieur. Fait que j'espère que ça vous intéresse. J'espère que vous voyez à quel point que ça peut vous toucher à chacune d'entre vous. Marjo a dit que le lien ne fonctionne pas. Il fonctionne pas. Il est supposé de fonctionner. On l'a testé, mot à dire. On a un nouveau système. Je vous présente mon technicien en informatique. Fait que, il n'est pas parfait, mais il est pas pire. Attends, je vais essayer, moi. Parce que tu peux pas le cliquer direct. Parce que C'est tu pour peux ça. pas le fier. Ah, parce qu'il ne devient pas Il vient pas un Mais pourquoi tu italien, fais pas je sais ça? pas. Une seconde. Comment se fait-il? Alors Antoine se met sur le cas. Veux-tu que je l'essaye, mon chéri? Il marche dans le Messenger. Si je fais ça, attendez là, Un instant. nous allons. Attends, je vais l'essayer. Anne-Renée, Anne-Renée. Pour vrai, le Facebook s'est transformé pendant que je n'étais pas là. Je capote. OK, donc ici, si je le mets là comme ça, pourquoi ça marche pas? Normalement, Ah oui, ça fonctionne. euh, Moi, je épingle. viens de l'ép... Ah, tu veux que je l'épingle? Ouais, épingle le tien. Tu veux que j'épingle le mien? Fais-le. Ça se trouve pas là. Marchez-le. Épingler le commentaire. Bon, Bon. je te l'ai envoyé par René Ségoff s'il va marcher. Alors, celui que j'ai mis, il fonctionne. Il fonctionne. Donc, vous pouvez cliquer, tu rentres ton email, tu vas recevoir un email aujourd'hui, puis tu vas recevoir un email demain. On a fait ça de même parce que on a eu des problèmes, mais on a réglé les problèmes. Il y a toujours des solutions. Ouais. Alors, fait que, et demain, tu vas recevoir le deuxième email, demain, parce qu'on s'en va travailler là-dessus. Mais en fait, on exclut la personne qui parle, mon beau fils d'amour. Et je vous le dis, Ok, on c'est bon, va. ça fonctionne. OK, ça fonctionne maintenant, super. Alors, fait que donc, c'est les 5 vérités pour arrêter de recommencer à zéro. C'est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer, tu rentres ton email, tu cliques là-dessus et tu prends ton temps. Tu prends ton temps. Pense pas à travers pour dire, OK, je le sais tout ça, je le sais. Non, prends le temps. Ah ouais, ah ouais, ça se peut, ouais. Ça se peut, ouais, que ça me touche. Ça se peut que ça soit ça. Ah ouais, je me reconnais. Comment? Et là, on va avoir des solutions pour toutes sortes de choses. On va ensemble apprendre comment arrêter de recommencer à zéro, comment changer, transformer notre identité. Passer de cette personne qui recommence toujours à zéro
que ce soit dans la diète, que ce soit dans la silhouette, la santé, les finances, peu importe. Et on va installer des transformations. Pas juste je le sais, je le sais. Il n'y a rien de bon dans je le sais. Je le sais comment manger cette Si je mange des Oreos, ça n'a pas aucun rapport avec manger cette ce que ça a comme effet dans mon corps, ni dans ma tête. Je le sais, je le sais comment je pourrais régler certains conflits interpersonnels. Mais tant que je reste dans mes pensées puis dans ma position, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui se règle. Alors, je le sais, c'est pas je le fais. Et c'est loin d'être je le suis. Imagine si tu arrives à transformer tes pensées et que tu deviens une femme qui trouve ça tellement important, sa santé, qu'elle n'a pas besoin de se battre contre des Oreos parce que ça fait même plus partie des possibles dans sa tête. Ça, c'est de la libération. C'est pas de la négociation, c'est pas de l'ostination, c'est de la libération et c'est de la transformation profonde. Ouais. Tu peux prendre deux ans. Moi, je ne prendrais pas ça, mais tu peux te garrocher d'une place à l'autre. Il y a des gens, il y a des femmes que j'ai côtoyées pendant des années. Ils se garochent d'un bord puis de l'autre, Ozempic, Ceto, le jeûne intermittent, le Weight Watcher. Après ça, l'opération bariatrique. Puis, tu sais, même quand tu vas jusqu'à l'opération bariatrique, 80% des gens qui se font opérer, ils reprennent tout leur poids en dedans de 2 ans. Ah! Pourquoi? Parce qu'on ne va pas régler la bonne affaire à bonne place. C'est pas la bouffe le problème, c'est moi. Fait que 5 vérités pour arrêter de recommencer à zéro. Et le mouvement fier commence dès maintenant. C'est de tout ça qu'on va parler. Si jamais tu as des questions sur cette eau, parce que ce serait ça, ton choix, ça me fera plaisir de répondre aux questions sur l'alimentation céto. De toute façon, une des manières faciles de déterminer le céto, c'est j'ai décidé que je mangeais plus de sucre. J'ai décidé que je mangeais naturel. Fait que le plus naturel possible. Je veux manger les ingrédients, pas les boîtes en carton avec la bouffe déjà toute faite, puis un paquet d'ingrédients qui me rendent malade. J'ai décidé de manger naturel. En plus, j'ai pas eu le choix parce que dans la dernière année, je pense que c'est relié beaucoup au stress, mais j'ai commencé à avoir des réactions forte à l'ail et à l'oignon. Mais surtout à l'ail, en poudre. Puis l'oignon en poudre. Fait que Ouais. j'ai eu des gros malaises, j'ai été obligée de faire des choix différents. Bref, faut-tu vraiment attendre de mal aller pour changer ou juste le fait d'être insatisfaite, c'est assez? Fait que, est-ce que tu es prête à commencer ça? Arrêtez de recommencer à zéro. On va en parler toute la semaine. On va en parler. On va en parler. Je crois qu'il est grand temps que les gens prennent soin d'eux. Il faut arrêter de prendre soin de focuser sur les politiciens. Là. Depuis la pandémie, ça n'a pas de bon sens. Là. Il faut arrêter de mettre notre focus là et d'avoir l'impression que la fin du monde arrive. Il faut arrêter ça. Ça fait 2000 ans qu'il annonce la fin du monde. Ça ne sera pas cette année. Fait qu'en attendant, là, concentrons-nous sur nous, devenons bien à l'intérieur de nous. Et imaginez si on réussissait à ramasser genre 10 000, 100 000 personnes, des femmes et des hommes qui ont décidé d'être bien avec eux, de changer leur identité, d'élever leur énergie, de s'épanouir, à quel point que le monde, la face du monde changerait. Imaginez si on montait ça à 1 million, c'est ça le but ultime. 1 million de personnes qui décident d'adopter fier et de se transformer réellement. Là, on va faire de ce monde un monde meilleur. Fait que le lien fonctionne. Ouais. Si tu peux pas taper dessus, tu peux le taper dans ton affaire ou le Tu peux le copier-coller. copier-coller dans ton Google, c'est ça? Ouais. Dans ton Google. Mettons. Fait que tu le copies, puis tu le colles dans Ouais, le j'aimerais Google. ça. On va aller peaufiner la chose pour être certaine, puis je vais rajouter le bouton sur ma page avec le lien qui ne fonctionnait pas dans les 2 dernières heures, même si je m'y suis acharnée. Ouais. Donc, j'ai décidé de laisser tomber et de me dire, nous allons arranger ça après le live. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a juste des solutions, puis il faut arrêter de capoter dans la vie. Et au contraire, il faut commencer à jouir de la vie.
Es-tu prête à vivre ça avec nous? On commence ça tout de suite. Fait que si tu t'en vas cliquer là-dessus, mets ton email. Tu vas recevoir un email dans les 5 prochaines minutes, Ouais. mettons, grosso modo. Et demain, on va t'envoyer la deuxième partie. Voilà. Et là, si tu commences, tu fais la première étape, il y a 5 vérités, tu peux les lire une par derrière l'autre. Il y a un exercice par vérité. Prends le temps de le faire. Prends le temps de ne pas te juger, de ne pas te sentir pas fine, pas bonne, pas capable. L'idée, c'est pas d'aller vers la culpabilité. L'idée, c'est juste d'être sincère avec soi puis de faire c'est ça l'état de la situation. Maintenant que je le sais, je peux agir dessus et faire quelque chose de différent avec. Ouais. Fait que voilà, c'était le premier live officiel de Fier. C'était mon premier live officiel depuis plusieurs mois. Oui. Je suis contente d'être passée au travers. Ça m'a fait plaisir. Moi, je suis. Contrairement à là, 6-10 mois, avant, j'avais peur. J'étais comme genre, ah, je sais pas, je suis prête à parler au monde. Là, j'ai le goût. Je suis excitée. J'ai le goût de répondre aux gens. Il y a Joanne, je me souviens plus son nom, Joanne qui m'écrit en dessous du live dimanche, je te l'ai pas dit, je pense. Elle écrit Anne-Renée, j'ai pensé à toi récemment. J'ai rêvé à toi récemment. J'ai rêvé que tu étais dans une grotte, que tu venais de passer à travers un tsunami, puis là, tu sortais de la grotte. Elle dit, c'est ça que j'ai rêvé. J'ai dit, ben écoute, il n'y a pas une meilleure manière d'imager ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu. Ouais. On a vécu un tsunami, on s'est caché dans une grotte pendant un certain moment. Au début, on s'est liché à pattes, après ça, on a commencé à grandir. Et là, on est prête à partir ça. Partage le live pour n'importe qui. C'est sûr qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Rien à voir avec la diète, rien à voir avec ça. Tout à voir avec qui ce qu'on est et comment on gère nos pensées qui affectent nos émotions, qui affectent nos comportements. Fait que là, il est temps qu'on devienne des grandes et qu'on aille travailler à bonne place. Sur ce, on vous souhaite une belle soirée. Il est plus tard chez vous que chez nous. On est rendu avec 2 heures de différence. Donc ici, il est 6h17. Chez vous, il est 8h17. Le printemps arrive. C'est Pâques en fin de semaine. C'est le temps du renouveau. Il est temps qu'on fasse ça, gang. Let's go. On se revoit bientôt. Salut!